Masechet Ktuvot, résumé du Daf Tzadik Gimel. La Mishnah traite le cas de quelqu'un qui était marié avec 3 femmes et il est mort. La Ktuva qui s'est engagée à ces 3 femmes n'était pas sur la même somme. À une femme, il s'est engagé 100 zouz, à une femme 200, à une femme 300. S'il n'y a là-bas que 100 zouz à partager entre elles se partagent équitablement, chacune prend un tiers. Pourquoi? Parce que chacune vient sur ce mané, sur ces 100 zouz, chacune vient le réclamer, donc elles doivent se partager équitablement un tiers chacune. Si maintenant, il restait 200 zouz, la Mishnah nous dit que la femme qui en mérite 100, elle prend 50, et la femme qui en mérite 200 et celle qui mérite 300, elles prennent chacune 75. S'il reste maintenant 300 zouz, alors elles se partagent 50, 100 et 150. La Mishnah dit, il en est de même pour 3 personnes qui ont investi d'argent dans une affaire. Ils doivent si ça a gagné ou perdu, ils se partagent chacun selon le pourcentage de ce qu'il a investi dans son affaire, dans l'affaire. La Gemara demande comment on comprend ce partage-là. Pourquoi, dans le cas où il y avait 200, elles prennent 100 et 75, c'est pas logique, il aurait fallu faire autrement. De même, quand il y avait 300, pourquoi tu nous dis que le partage se fait 50, 100, 150? La Gemara explique cette Mishnah de 2 manières. Une manière, c'est de dire que il y a toujours la femme avec la grande Ktuva, donc soit la femme des 200, soit la femme des 300, ça dépend des cas, qui a dit à la première femme, écoute, je me retire je ne me dispute pas avec toi sur le premier mané, sur les premiers 100. Donc c'est comme ça que finalement, la femme de la petite Ktuva, la première on va l'appeler, c'est faux de dire la première en temps, c'est la première au niveau de la somme. Celle qui mérite que 100, elle prend 50 parce qu'elle se dispute qu'avec celle des 300. Et donc sur le premier mané, sur les premiers 100, elle se dispute celle de la madame 100, madame 300, elle se dispute dessus. Donc elle se partage 50-50. En fait, c'est pas comme ça. La femme qui mérite les 100, elle prend 50. Et ensuite, il reste 150. Et là-dessus se disputent la deuxième et la troisième. Elles font 75-75. Dans le cas où il y avait en tout 300, eh bien, il s'agit que la femme de 300 s'est retirée du premier mané. Elle a dit à madame 100, madame 200, je me dispute pas avec vous sur le premier mané. Donc, le premier mané, elles se sont partagées 50-50. La femme du mané s'est retirée. Mané, c'est 112, donc elle s'est retirée de là. Ça y est, elle a terminé. C'est ce qu'on lui a donné. Il lui reste maintenant, à la femme des 200, elle revient réclamer maintenant encore ce qui lui manque. Donc, elle vient partager avec madame 300. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve, la deuxième avec 100. C'est-à-dire la première avec 50 comme on a dit, la deuxième avec 100 et la troisième avec 150. Maintenant, dans le cas où... Ça, c'est une explication de la Mishnah, de la Gemara. Deuxième explication, c'est de dire, il n'y a pas une femme qui s'est retirée ou quelque chose comme ça. Simplement, la somme est arrivée en 2 temps. En premier temps, il y a 75 qui sont arrivés. Il y avait 75 à la mort et elles sont partagées 25, 25, 25. Plus tard, le reste de la somme est arrivé. 125, dans les cas des 200 en tout, on a trouvé 200. Il y a 125 qui sont arrivés ensuite. Et donc, sur 75, elles se partagent à nouveau 25, 25, 25 parce que c'est ce qui leur manque du premier mané. Et ensuite, il va rester plus que 50. Qui se partagent, la deuxième et la troisième femme se partagent dessus, c'est pour ça qu'elle se retrouve avec 75-75. Donc, dans ce cas-là, où on avait 200, la première, elle reçoit 50, la deuxième et la troisième, 75-75. Dans le cas où il y avait 300, ici aussi c'est arrivé en 2 temps. En premier temps, il y avait 75, elles sont partagées 25, 25, 25, le reste est arrivé plus tard. Donc, sur 75, chacune prend encore 25, parce que chacune vient dire, mais attends, mais sur le premier mané, il me manque encore 75, donc elles reviennent se disputer sur le premier mané, et elles prennent encore chacune 25 des 75 qui leur manquent, et donc il y a 150 qui ont déjà été distribués, il manque 150, 100 sur 100
de ces 150-là se disputent la deuxième et la troisième femme, parce que c'est le deuxième année, et les deux elles le méritent, donc chacune prend 50. Donc elle se retrouve avec déjà, les deux, elles se retrouvent avec 100. La première, elle se retrouve avec 50, elle est partie. La deuxième et la troisième, elle se retrouvent pour l'instant avec, la deuxième, elle se retrouve avec 100 et elle s'en va. La troisième, il lui reste 50 qu'elle prend, ça fait 50, 100, 150. En ce qui concerne, dans les affaires, on a dit, si ça a gagné, on se partage selon chacun ce qu'il a mis. Pareil si ça a perdu. La Gemara dit que Shmuel vient ramener une halakha qui dit non, des gens qui ont investi de l'argent dans les affaires, ils se partagent le gain, les revenus, moitié-moitié. Pourquoi? Parce que l'affaire n'était faite qu'à travers les deux. Donc on a eu besoin des deux, l'affaire a été réussie grâce aux deux, donc ils se partagent moitié-moitié. L'exemple, il est ici, un taureau qui laboure les champs, eh bien même s'il y en a un qui a mis plus que l'autre sur le taureau, eh bien c'est vrai que pour le capital, il mérite chacun sa somme, mais pour les revenus, ils se partagent équitablement. Si par contre le taureau a grossi et que maintenant ils veulent partager la viande, là-dessus la Gemara ramène une discussion. Est-ce que on se partage la viande qui est arrivée en plus moitié-moitié, ou chacun selon ce qu'il a mis. Chacun selon le pourcentage qu'il a investi dans l'histoire, dans le taureau, dans le bœuf. La Gemara ramène des objections à chaque fois. Elle ramène des objections sur ces cas-là. La Gemara répond à toutes les objections, donc ça reste comme ça. Cette marloquette-là, en ce qui concerne la viande, et puis le chidouche de Shmuel qui nous a dit que quand ils ont gagné dans les affaires, ils se partagent moitié-moitié. La Gemara l'objecte de notre Mishnah qui a dit, mais chacun, il doit se partager en fonction des pièces, de ce qu'il a mis. Et la Gemara répond aussi au cas de notre Mishnah, il ne s'agit pas d'un cas où il y a un gain qui est venu de l'extérieur, ou bien ils ont perdu dans les affaires, où là, vraiment, ils devraient se faire moitié-moitié. Notre Mishnah parle d'un autre cas, d'un cas où c'est les pièces elles-mêmes qui ont vieilli, par exemple. Donc là, c'est sûr que chacun perd en fonction de ses pièces, ou bien au contraire, les pièces se sont améliorées elles-mêmes, parce qu'elles ont été échangées pour des meilleures pièces, ou là, à nouveau, c'est sûr que chacun récupère selon les pièces qu'il a mis. Mishnah suivante. Un homme était marié avec 4 femmes. Et les ktuvot ont été écrits l'une après l'autre. La première prend première, la deuxième ensuite, troisième ensuite, quatrième ensuite. La première doit jurer à la deuxième, parce que finalement, elle prend sur le compte de la deuxième, il va peut-être pas lui rester suffisamment. Donc la première doit jurer à la deuxième qu'elle a rien reçu de son mari. Et de même la deuxième à la troisième à la quatrième aussi elle jure, mais la quatrième elle ne jure pas selon Tanakama, selon Bananas elle doit aussi jurer la quatrième. Si maintenant toutes les ktuvot ont été écrites le même jour, à nouveau on va chercher qui est la ktuva qui est écrite en première heure. Elle sera prioritaire. Si tout a été écrit à la même heure, dans ce cas-là, elles doivent se partager équitablement. Chacune prend un quart.